La Belgique indépendante, des mots écrits aussi en anglais, en néerlandais, trouvés dans les caves de ces deux bâtiments de l'avenue Louise qui ont abrité le siège de la Gestapo. Des témoignages uniques, mais qui risquaient jusqu'ici de disparaître. La nouvelle de leur classement sonne donc comme une reconnaissance pour les associations comme la Fondation Schütz, mais aussi pour les historiens de l'art qui ont pu visiter les lieux. Plus on visitait, plus on se rendait compte qu'il y avait des inscriptions partout, plus on se rendait compte évidemment de l'horreur qui s'était déroulée là. Le malaise était assez grandissant de voir la souffrance qu'il y avait eu là, mais en même temps la force et le courage des gens qui avaient été enfermés là. Des classements de graffitis de prisonniers dans des caves, cela existe déjà dans d'autres villes comme à Paris. Mais ici, la difficulté, c'est que l'on se trouvait dans des bâtiments privés, d'où une réticence de certains propriétaires. Le classement définitif de leurs caves va leur amener quelques contraintes. Il n'y a pas d'obligation d'ouvrir au public les caves, évidemment, ça c'est pas du tout une obligation, je pense même pas que ce soit souhaitable dans l'absolu. Par contre, il y a une obligation de maintenir les inscriptions en bon état. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus badigeonner ces inscriptions, on ne peut plus décider de décaper les murs de cave pour que ça fasse propre, on ne peut pas faire des trous dedans, on ne peut pas stocker n'importe quoi dedans. Des relevés vont donc pouvoir être faits plus facilement. Les spécialistes s'attendent d'ailleurs à faire de nouvelles découvertes car plusieurs inscriptions sont encore recouvertes de peinture. Avec ce classement définitif approuvé par la région bruxelloise, elles appartiennent désormais à la mémoire collective.